Smart Ideas avec Mickaël Ormancet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes cofondateur, directeur général de Foodles, entreprise créée en 2015 avec Clément Bonhomme. Et avec quelle idée? Racontez-nous. Alors, Foodles, c'est un service de restauration clé en main à destination des entreprises qui permet à ses salariés de se restaurer à n'importe quel moment de la journée à travers des repas frais, sains et de qualité. D'accord, donc ça passe par quoi? Déjà des frigos connectés, c'était un peu l'idée de départ, c'est pas le plus important, mais c'est important. L'innovation de service, elle permet en fait à n'importe quelle entreprise de bénéficier d'un service de restauration. Et l'innovation technologique, c'est en effet des frigos intelligents qui permet aux salariés de venir se restaurer à n'importe quel moment de la journée. Ils vont devant le frigo, ils regardent le contenu du frigo, ils badgent via leur application mobile, ils se servent directement et c'est le frigo qui va comprendre les articles qui ont été pris par l'utilisateur et le facturer en conséquence. D'accord. Et alors, bon, ça c'est un élément important, mais ce qui est encore plus important, c'est ce qu'on va y trouver à l'intérieur de ce frigo et quel choix vous avez fait. Par exemple, sur le choix des produits locaux, produits de saison, des partenaires. Expliquez-moi comment, à partir de l'idée de départ, vous créez un système qui est le plus sain et éco-responsable possible. Vous avez raison de le souligner parce que, in fine, le plus important, c'est ce que le consommateur va trouver dans son assiette. Évidemment. Et si c'est pas bon, si c'est pas diversifié, si on n'est pas transparent sur les ingrédients qu'on va utiliser pour la fabrication du plat, bah, au bout d'un moment, les utilisateurs vont se lasser et vont se désengager de notre solution. Donc en fait, ça nous tient à cœur de sélectionner nos producteurs, nos traiteurs, nos partenaires qui vont fabriquer en co-création avec nos chefs R&D l'intégralité des recettes qui vont être proposées à nos clients pour garantir une offre de restauration de qualité diversifiée et plus important avec des choix pour tout le monde. Donc des régimes végétariens, sans gluten, sans lactose, pour que n'importe quel salarié dans une entreprise, quand il arrive devant notre service de restauration, bah, il trouve chaussure à son pied et trouve un repas qui lui correspond. Mais alors, est-ce que c'est si facile quand on dit des produits locaux et des produits de saison? Il faut trouver les bons partenaires. Alors, on a une charte qu'on impose avec les partenaires avec lesquels on travaille. Et comme on va vraiment co-créer les recettes, c'est-à-dire c'est nous qui avons la main sur les ingrédients qui sont utilisés dans la fabrication de nos repas. On n'achète pas globalement des produits sur étagère. On va vraiment les co-créer. Et ensuite, c'est des produits qui sont la propriété de Foodles que vous retrouverez uniquement dans nos services de restauration. Donc, en effet, on va utiliser des produits de saison. Donc, la tomate, on l'utilise à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Et c'est tout, par exemple. C'est juste un bon message. Redites-nous du mois de juin au mois de septembre. Exactement. Voilà, mangez pas de tomates la en tomate dehors de cette... fraîche. Après, on va utiliser bien évidemment des coulis de tomates, des tomates bien séchées sûr. tout au long de l'année. Mais si vous voulez que vos tomates fraîches soient bonnes, c'est la saison. Alors là, j'ai vu que vous ouvrez, je crois, une nouvelle région, la région Grand Sud. Avant de se lancer, ça prend combien de temps pour justement trouver ces partenaires pour ensuite pouvoir tenir la promesse de recettes fraîches, renouvelées, etc. etc. De se lancer, c'est-à-dire de se lancer dans une nouvelle région. Alors, ça prend entre 6 mois et 1 an. Globalement. Pour identifier les agriculteurs, les traiteurs, les partenaires, c'est ça aussi? Pas forcément les agriculteurs. Généralement, on s'appuie sur le réseau de fournisseurs de nos traiteurs qui connaissent bien mieux que nous le bassin local. Et ensuite, il faut à la fois trouver des clients et trouver l'offre alimentaire pour qu'une fois qu'on a signé un client, on ait en effet des repas à leur proposer. Alors il y a d'autres défis à relever. Par exemple, on parlait de réemploi du verre dans le débat de l'émission il y a quelques minutes sur le choix des packaging. Qu'est-ce que vous avez fait? Des emballages, qu'est-ce que vous avez fait? C'est sûr que le réemploi en tout cas est un sujet qui nous anime. Je pense qu'aujourd'hui on a plus de questions que de réponses. Ce qui est important de savoir, c'est que Foodles est très engagé dans ces sujets. Dans ces sujets sociétaux, dans ces sujets qui sont liés à l'environnement. On a fait le choix de devenir société à mission l'année dernière. Et donc, en fait, ça nous tient à cœur de travailler ces sujets-là. Et notre ambition, c'est vraiment, en tant que société qui est acteur dans le secteur de l'agroalimentaire, justement de faire notre part et d'être acteur dans cette transition écologique qui est nécessaire. Et ça, bien évidemment, ça passe par le choix des ingrédients, qui est d'ailleurs la part la plus importante des émissions de CO2 dans nos plats. Vous avez fait votre bilan, on a fait notre bilan, exactement. On a fait notre bilan en 2020, on a fait notre bilan en 2021. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on rapporte toutes les émissions de l'entreprise
à l'échelle du nombre de repas qu'on vend. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, un repas chez Foodles a une émission de CO2 qui est inférieure à 500 grammes. Et l'idée, c'est de se comparer à d'autres services de restauration, que ce soit des cantines traditionnelles, que ce soit le restaurant que vous avez en bas de chez vous, que ce soit un repas à domicile. Et c'est ça, globalement, notre mission. C'est en rendant accessible au plus grand nombre notre service de restauration et en montrant que les émissions rapportées au repas sont inférieures à d'autres services de restauration, on aura fait notre part du job dans la transition agroalimentaire nécessaire. Merci beaucoup, Mickaël Ormancet, et bon vent à Foodles. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier toute l'équipe qui m'aide à quotidiennement préparer cette émission. Louise Perrin, programmatrice et productrice assistée de Marie Billat. Le réalisateur, c'est Romain Luc. Et au son, c'était Thibaut Goury-Lafont aujourd'hui. Salut!